Vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas. Vous savez qu'il y a souvent des gens qui viennent dans mes directs. Oh, on ne m'aime pas. Chaque fois que quelqu'un me promet quelque chose, il ne me donne pas. La spiritualité, c'est aussi le savoir. Donc, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Okay. J'ai quelque chose que je dis là avec quelqu'un. Et j'ai un collaborateur. Quand les gens arrivent dans ma vie, ce collaborateur est tellement... Il a le savoir-vivre. Et très souvent, ça rend les gens jaloux. Que ce soit les gens de ma famille, que ce soit les personnes peut-être avec lesquelles je suis sortie. Vous savez, il y a des gens dont vous ne pouvez jamais parler mal. Parce que tu vas même chercher ce que tu vas dire de mal, tu ne vas pas trouver. Et il y a des gens que, quand vous vous comportez bien, ils parlent mal de vous parce qu'ils sont jaloux. Je suis tombée sur la vidéo d'une dame qui aime beaucoup. Dès que tu réussis un peu sur la toile, elle dit que tu es dans la loge. Dès que tu réussis un petit truc, elle dit que tu es dans la loge. Donc quand elle est en train de regarder, avant de lancer ce direct, je suis tombée sur une de ses vidéos. Et elle disait qu'une énième personne est dans la loge, qu'il faut faire attention. Je me suis dit dans mon esprit que, mais attends un peu. Cette personne ne connaît pas ce que cette personne qu'elle est en train de dénigrer a traversé pour être là où elle est. Mais tu te mets sur le méta, tu dis aux gens que cette dame est dans la loge, ne partez plus acheter ces choses, faites attention. Ça, c'est de la diffamation. Tu es en train de gâter le business de quelqu'un. L'Esprit de Dieu ne fait pas ce genre de business. L'Esprit de Dieu ne gâte pas la chose de quelqu'un qui est bien. J'ai remarqué que quand quelqu'un voit ta chose marche, il est jaloux, il manque ce qu'il va dire. Il faut qu'il te gâte. Combien de fois vous avez vu des gens avec des vidéos qui parlent mal de moi? Vous ne connaissez pas le travail que je mets derrière mes vidéos. Vous ne connaissez pas le travail que je mets derrière ce que je fais. J'ai remarqué sur la toile, quelqu'un il te regarde, il sait qu'il ne peut pas donner à tes œuvres. Il voit, tu sais que tu ne... Non, ça ce n'est pas mon niveau. Même ces produits, je ne peux pas acheter. Si tu fais, par exemple, comme Ring Beauty qui vend les produits de beauté là. Si je ne peux pas acheter sa gamme de produits, tu n'as pas besoin de la gâter. Il faut laisser. Quand tu vois ces vidéos, saute, bloque même le compte, comme ça n'apparaît plus devant toi. Mais il faut reconnaître qu'il y a des choses que ce n'est pas ton niveau. Et sur la toile, les gens aiment bien gâter. Les Camerounais, vous savez, beaucoup d'entre vous m'écoutez, vous n'êtes pas Camerounais. Mais les Camerounais ont un truc en eux là qu'ils aiment gâter les autres. Tu vois une personne vendre. Les Ivoiriens aiment. Les Congolais aiment. Hein? Donc, ils voient, tu vends, tu parles sur la toile comme ça, on voit les blancs t'aiment, les noirs t'aiment. Une Camerounaise est là derrière son écran comme ça là. Ma tête l'énerve jusqu'à. Tu vois quelqu'un dit que je suis de la Guadeloupe, de Martinique, de ceci. On dit, ah, ton produit c'est combien? La personne là, ça l'énerve. Quand vous regardez certaines vidéos, ça vient parfois du motif de jalousie. Et il y a certaines personnes sur la toile qui sont conduits par un esprit d'aigreur. Leur égrégore, c'est l'aigreur, la haine et la jalousie. Rien ne peut jamais être bien pour eux. C'est rare que quelqu'un me suive et il est dans les pages de Congo ça. C'est rare que quelqu'un ait ma personne, le genre que c'est un agent de lumière. Tu le vois sur les directs de Congo ça. Quand je passe souvent, je vous vois là-dedans. Dès qu'elle te voit, il sait que tu n'es pas ma personne. Parce que tu ne peux pas arriver jusqu'à tu likes ça. Ton esprit ne va pas accepter. Même pas. Pourquoi venir t'asseoir dans un endroit où on se mêle de la vie des gens? J'ai un de mes petits.
L'autre jour, il est venu chez moi. On bavarde un peu. Après, il me dit, il y a quelqu'un qui fait les directs pour faire le Congo, ça ici. Quelqu'un qui aime verser les histoires des gens. Je nomme jamais les gens dans mes directs parce que j'ai pas, je m'en fous des trucs ça. Et puis King pleure. Ou qu'il a tapé dans le rêve là-bas. Faut pas garder mon fils. Tape la personne. Il me dit qu'un des clasheurs l'a appelé. Le clasheur lui dit, je sais que tu parles avec telle personne. Va chez elle. Fais semblant. Tape son ventre. Pour qu'elle te dise où elle a pris l'argent pour faire telle chose. Tu viens me dire. Pardon, il a traité. Oh, je viens. C'est qui? C'est qui? Ah ouais. Ah ouais, papa. Bravo. Quand il pleure, s'il pleure 2 secondes, il y a les larmes déjà. Ses pleurs sont trop sincères. Quand il pleure, je ne tarde pas à le porter. C'est pas avant qu'il pleure que ouais. Ça va, hein. C'est fini. Quand le petit là m'a dit ça, j'ai dit que yé. C'est quelle qualité de grand comme ça là que il t'appelle toi un petit. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'esprit qui est derrière. Sur le métal ici là, c'est pas tout le monde que vous... Les gens que vous regardez, l'esprit derrière leur direct là, leur vidéo, c'est des esprits trop mauvais. Hein? Tu imagines, on t'envoie derrière moi pour avoir le A1. Heureusement que je ne suis même pas dans leur chose là d'abord. On te dit que va chez Reine Lumière. Je sais que je te vois souvent, je sais que tu la connais. Va chez elle. Fais semblant. Assois-toi dans son canapé. Mange sa nourriture. Fais les commentaires. Demande-lui comment elle a fait, avec qui elle sort. Demande-lui, quand elle te dit, tu viens me dire pour que je dise sur la toile. Et il y a des gens qui font ça, qui acceptent. Ça va. Il y a des gens qui acceptent. Il y a des gens qui acceptent. Il y a des gens qui acceptent. Tu le vois, il porte la vie d'une personne. Tu fais même comment qu'elle soit avec telle personne. Oui, n'est-ce pas? Et là, ils ont eu tel problème ensemble. Faites très attention. Et quand vous regardez ces choses-là, l'esprit qui est derrière, vous portez cet esprit. Donc l'esprit qui anime la personne là, tu prends ça. N'est-ce pas? Quand il a dit de faire attention sur la toile, il ne peut pas comprendre. On ne suit pas n'importe qui. Momo. Momo te cherche. Qui est? Elle te cherche pourquoi? Elle veut que tu joues avec sa fille. Je dois vous parler de l'art de plaire. Plaire, c'est un art. Et on ne nous a pas enseigné quand on grandissait. On nous a toujours habitués que, moi, quand vraiment, on n'est même pas trop ici. Oui, tu fais ça parce que tu sais que tu as l'argent. Déjà, pour plaire aux gens, j'insiste sur le fait que
L'argent est impliqué dans ce que je vais vous dire. Vous avez suivi, non? Qu'on ne vous manque pas. Hein. Tu n'as pas les dos, une autre personne a les dos. Si celui qui a les dos là, elle est bien intentionné, il va plaire à plus de gens que toi. Ok? Et si tu n'as pas l'argent, tu es bien intentionné, tu vas avoir l'argent pour plaire aux gens. C'est un peu comme si tu sors avec un mec. J'ai une de mes cousines. Elle a un mari en or. 2016, je suis allée chez eux pour quoi? Pour 4-5 jours. Ils étaient en Italie à l'époque. Ah, cet homme est un homme en or. Un homme en or. Il a l'art de te mettre à l'aise. Oh là là. Il dit qu'il se comporte comme un père. Il a l'art de te mettre à l'aise. Oui, tu as besoin de quoi? Oui, vraiment, c'est le matin comme ça là. Quand il sait que tu viens chez lui pour passer même 2 jours, il va trouver au moins, il va garder une journée de sa vie. Passer toute la journée avec toi. Tu vas aller où? Tu veux manger quoi? Il va t'amener manger les tagliatelles, t'amener la pizza, t'amener à tel endroit. Tu as déjà goûté les glaces de l'italien. Tu as déjà fait ceci. Et quand il conduit, il te dit que ouais, c'est comme ça que les Italiens font ici. Il te parle de l'Italie. Il te parle. Voici là où on fabrique ça. Il dit que si tu es là pour 2 jours, il va trouver un jour de son temps. Toute la journée là, il te la consacre. Je me rappelle l'année passée, je voulais que ma fille vienne là-bas pour 4 ou 5 jours. Il a refusé qu'elle vienne. Je dis pourquoi? Il dit parce que je ne peux pas avoir de congé. Je dis, hein? Il dit que parce que je ne peux pas laisser mon enfant venir ici, je ne passe pas au moins 2 jours avec elle plein. Et quand il dit 2 jours comme ça, c'est qu'il va l'amener partout. Même si c'est sur aller sur la montagne, il va aller en randonnée avec elle. C'est un Camerounais, c'est pas, c'est un Camerounais. Il a l'art de plaire. Je commence à comprendre que il y a même des gens que tu sors avec le monsieur pour 6 mois. Ta mère, tes soeurs, tout le monde dans ta famille l'aime. Jusqu'au jour où vous vous séparez, on t'appelle, on dit que tu as fait quoi à l'homme là? Tu as fait quoi à l'homme là? On sait que c'est toi, ce n'est pas lui. Si tu n'en as pas rencontré encore, chérie, ça existe. L'homme te met à l'aise. Il met ta famille à l'aise. C'est pour ça qu'un homme doit avoir l'argent. Et un homme doit être bien éduqué. Je dis bien, un homme doit avoir l'argent et un homme doit être bien éduqué. L'homme entre dans ta vie comme ça. Il sait qu'il doit honorer ta mère. Maman, je t'ai gardé un parfum. Oh, oh là là. Ta mère ne va pas l'aimer, pourquoi? Hein? Pardon. Maman, c'est le début du mois, non? Maman, va ton spa. Oui, maman. Ouais, ta mère va appeler que ton gars est où, pardon? Je veux parler avec ton gars. Je dis bien, l'art de plaire. C'est quelque chose qui est devenu rare de nos jours. Les gens sont trop égoïstes. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Les hommes entrent même dans les familles, ils voient ce qu'ils peuvent vous gratter. Donc, il y a les gigolos. Jusqu'à tu lui dis que tu as prévu de faire telle chose à ta mère, il est jaloux. Alors que c'est lui qui devait sortir quelque chose pour plaire à ta mère. Il veut gratter tout ce que tu as pour que tu n'offres pas quelque chose à ta mère. Voilà le monde dans lequel on est maintenant. Je dis qu'il y a là, c'est pour ça qu'il y a des gens que tu vois qu'on les aime pour rien. Que gars, je ne sais pas pourquoi j'aime trop la tata. Parce qu'elle donne. Elle donne. L'art de plaire. Ça commence d'abord par le fait que tu te soucies de l'autre. Il y a des petites questions que tu poses. Si peut-être je sais que, tu as accouché par exemple, je sais que je suis en train de venir dans ta ville. Voilà, on demande les nouvelles de ton gars avant toi, mais Yondo, tu connais non? On demande à ton gars, on demande que mamie, bonjour, comment va ton gars? Il dit que mais vous ne me demandez pas aussi. Oui. Donc, je sais peut-être que tu as accouché. Je te demande, tu as mangé le matin. Tu veux que je te commande une nourriture, je t'envoie là-bas. Ou je ne peux pas, je te donne. Est-ce que tu as déjà fait ta valise, supposons c'est 1 semaine avant que tu n'accouches. Donc, si je te dis peut-être que je pars quelque part, tu sais que j'ai des petites choses dont j'ai besoin. Tu vois, non? Maman Kati, tu dis ton doudou quoi? Tu l'as laissé à qui? Hein? Au Takera? Tu réponds. Ne défends pas maman Kati. Elle t'a fait le cuit une fois, depuis là, elle t'a oublié. Tu demandes donc les petites questions.
Tu as besoin de quelque chose. Je t'apporte ça. Je t'apporte ça. La personne dit non, 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 ça va. Aujourd'hui, hein, les gens ont perdu le sens de plaire, de séduire. Quand on dit peut-être que c'est de ton devoir de paraître belle, de sentir bon, c'est pour mettre les gens qui te rencontrent à l'aise. C'est pour mettre les gens qui te rencontrent à l'aise. Tu passes devant quelqu'un comme ça, il sent ton parfum, il se tourne, il sourit. Pas qu'il va aller te draguer ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que l'odeur que tu... Oh, elles sont bonnes, ces dames. Je ne sais pas si vous voyez un peu. L'art de plaire. Je reviens sur les belles familles. Je reviens sur les belles familles. Tu es peut-être un homme, tu es dans une famille. Tu es dans une famille. La femme te dit peut-être que je vais... elle vient encore chez elle pour le moment. Elle te dit, je vais sortir tôt. Donc, vous devez peut-être aller sortir, aller manger. Tu ne lui demandes pas que... Est-ce que tu vas apporter quoi, ma chérie? Un homme qui invite une femme, tu crois qu'elle va apporter quoi? Bébé, voilà, tu peux acheter quelque chose pour porter ce soir. Envoie-lui l'argent de l'habit, s'il te plaît. Voilà l'argent de ta coiffure, chérie. Même si tu la dragues encore. Parce que tu penses et tu te dis, je veux sortir avec elle. Moi, j'ai des costumes. Si elle doit porter une robe, peut-être ça fait 1 mois ou 2 semaines, on est sorti, elle avait déjà porté un habit. En 3 semaines, on est sorti 2 fois. La prochaine fois qu'on va sortir, je ne m'attends pas quand même à ce qu'elle me sorte de nouveaux habits. Et c'est toi le premier quand tu la vois. Tu es belle, hein? Tu es belle. Vous savez combien coûte le make-up de la femme? La trousse de maquillage là, si on compte ce qu'il y a dedans, papa, c'est beaucoup d'argent. Si elle dit qu'elle va se coiffer, tu dépenses peut-être 200 € sur le dîner. Mais elle a peut-être dépensé 250 €. Pour sa coiffure, son vêtement, son ceci. Oui, Macabo râpé, c'est une de mes nourritures préférées. On va manger, on va manger. C'est comme si c'est que tu vas venir avec la nourriture. Comme il est en train de garouiller là maintenant. Maman Cathy dit qu'elle va venir. L'homme. Et quand tu es une femme, tu rencontres un homme qui a ses attentions. Peut-être qu'il est dans une autre ville, il voyage pour venir te voir. Chaque fois qu'il arrive, il vient avec quelque chose en main. Oh, pour rien, tu deviens beau à mes yeux. J'ai dit que pour rien, tu deviens beau à mes yeux. Et il dit, mais chérie, tu conduis de là à là, mais voilà, mets le carburant de 100 € chérie. Mets le carburant, parce qu'il pense, les hommes aujourd'hui, ils te donnent envie de parler en langue. Et le truc, c'est que les personnes choisies, on est tellement vaste, on est tellement large. Tu vois, non? On est tellement large que quand c'est nous, peut-être tu dis à quelqu'un que viens me voir. Que voilà l'argent de taxi. Parce que tu te dis que si je vis Lyon, si la personne va venir me voir, je suis à quelle distance de la ville? Moi, par exemple, je vis loin je ne suis pas dans le centre de Douala. Pour venir chez moi, tu dois vouloir venir chez moi. Tu ne peux pas atterrir chez moi par hasard. C'est loin. Donc, quand tu atterris chez moi, c'est que tu as dépensé au moins 1000 francs aller, 1000 francs retour. Donc, si c'est une de mes petites qui est en train de venir, je vais d'abord te dire que bon, voilà, j'ai un taxi. Il y a des petites choses, il y a des petites choses. En arrivant comme ça, tu t'es arrêté un peu à la boutique. Que toutes les maisons ont besoin d'un saucisson. C'est banal. Toutes les maisons ont besoin d'un saucisson. Ça aide les enfants le matin. Tu t'arrêtes chercher le saucisson, tu arrêtes chercher une boîte de lait, tu achètes 10 cas, ça ne te coûte rien. Mais quand tu entres dans la maison là, tonton est venu. Je dis bien l'art de plaire. L'art de plaire. On a perdu ça aujourd'hui. L'homme te drague, il arrive. Bras ballants. Il s'attend à ce que tu aies préparé. Oh, j'aime manger le héros.
J'ai mangé le coq avec beaucoup de viande. Hein. Il précise. Il arrive, tu as préparé. Il s'assoit, il mange, qui n'a pas honte. Hein? Il s'assoit, il mange. Après, il se lève, il part. Jesus. Wonderful. Après, il dit, oh, vraiment, lui, il a dépassé. Hein, la sauce, le sel est un peu dépassé. Hein. Comment? Papa, comment? How? How? C'est parce que les femmes ne parlent pas sur le méta. Les femmes ne disent pas ce qu'elles endurent. Les femmes ne disent pas ce qu'elles endurent. Maman, le 18 ans d'âge. Souvent, un homme, quand tu arrives chez une femme, elle te reçoit tellement bien. J'aime venir chez toi, hein. Tu n'as même pas honte. Sokakua. J'aime venir chez toi. Parce que tu sais que tu vas venir, tu vas voir mes vins comme ça placés dans la moire. C'est ce qu'ils disent. J'aime venir chez toi. Parce que tu arrives. Non. Je dis encore, je parle de l'art de plaire. L'art de plaire. Oui, le matin, le manioc était dur. Je sais qu'il y a les femmes qui se comportent mal. Je sais, papa. Mais bon, vous savez qu'en tant que femme, je parle très souvent en plus des hommes, non. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les visites. Les gens viennent bras ballants, alors que moi, je me plie en quatre pour acheter des trucs quand je vais voir quelqu'un. Oui. Et souvent, même, tu as trouvé des choses à la maison, tu te dis qu'au cas où je reçois quelqu'un. Tu dis, au cas où je reçois quelqu'un, il faut quand même que on lui donne à boire, il faut quand même que... Et ces personnes sont à l'aise, hein. Mais vous faites comment? Après, oh, il y a l'esprit de rejet sur moi. Non, tu ne connais pas vivre en société. Tu vas télécharger la vidéo et tu n'acceptes. Mais... souvent, ce n'est pas l'esprit de rejet que vous avez. Vous ne savez pas vivre en société. Donc, ce n'est pas qu'on t'a lancé quelque chose. Ce n'est pas qu'on t'a lancé quelque chose. C'est parce que tu es chiche. Unam, tu ne connais pas vivre. Tu ne connais pas vivre en société. Tu pars chez une femme qui a les enfants. Tu entres chez elle sans rien. Aïe, chakarababoussa. Quoi? Je vois chez les autres, je suis contente, mais moi-même, maman, au fond, on est content. Il me disait même qu'il veut manger. Je préparais. Momo, tu préparais toi? Encore. Il me fait caca. Attendez, je vais mettre un peu la clim. Ah. D'accord. Il est de rentrer, on est sorti. Une femme de valeur n'a plus besoin de la validation d'un homme parce qu'elle s'aime déjà. Oui. Mais tu sais que c'est pas beaucoup de personnes qui sont déjà arrivées là où tu es. C'est pour ça que je passe toujours le temps à... Il y a des choses sur lesquelles je reviens. Et parfois tu es à ton niveau, tu te suffis tout ça là. Tu as encore parfois un gringalet qui revient là. Comme un petit kwanjang. Il met sa queue entre ses pattes comme ça là. Je dis que jusqu'à il discute la viande avec les enfants. Ça se fait. Oui, oui, oui. Oui. Moi, j'ai arrêté cette affaire-là depuis longtemps. Je prépare mes enfants les plus gros morceaux. Mes enfants ont les plus gros morceaux. Oui. Je parle à mes enfants.
Même le biscuit de Vincent, il entre comme ça sans rien. Oui, ma chérie. Je te dis qu'il y a des gens qui font ça. Quelqu'un vient chez toi, c'est que tu as 2 enfants à la maison. Achète avant que les enfants... Je vous assure qu'un enfant ne refuse jamais le biscuit. Même si ton enfant a 17 ans. Tu vas lui donner un biscuit, il va prendre. Tu vas lui donner un bonbon, il va prendre. Même si tu dis après que tonton là me prend pour un enfant, mais il va prendre quand même. Et il y a des petits signes. Peut-être l'enfant dit que vraiment, chaque fois que tonton s'y vient, il nous garde toujours quelque chose. Voilà les choses qui restent dans l'esprit de l'enfant. Voilà, il vide ton bar. Il sait que s'il part au bar là-bas, le verre c'est 5K ou 6K. Il sait qu'il vient chez toi, il va boire 3 verres, demi-bouteille. Oui. L'enfant, c'est... Il y avait la clim dans la chambre. Je suis allé au portail de la chambre pour venir au salon. Comme il faisait chaud ici, là, l'enfant de la clim, il a arrêté de me déranger. Hein? Heureusement que ta mère a l'argent pour payer la clim là, vrai, vrai. Sans venir avec ses amis, mamie. Comme tu dis là. C'est quoi? On va te laver bientôt. Rajoute avec les gros menus. Il t'aligne 3 à 12 ans avec. Ouais, Dieu. Il y a des choses que souvent certaines femmes subissent. C'est parce qu'elles ne savent pas comment elles vont commencer pour venir sur le méta parler. Donc ça t'arrive, tu es seulement dépassé que hey, tu ne sais pas comment tu vas commencer. Mais c'est un fait. Et tu as remarqué. Quelqu'un qui fait des efforts pour faire plaisir, ça se voit, ça se sait. La personne prête attention à des petits détails. Oui. Et tu as dit au gars, tu lui as demandé s'il n'avait pas honte. Hey. C'était qui a fini ta boisson comme ça là? Le gars, tu as demandé qu'il n'a pas honte. Ah, Seigneur. Il y a les hommes qui ont fait le genre qu'on doit seulement paraître pauvre devant eux. Le genre qu'il te drague comme ça, là, tu fais seulement la pauvre. Parce que quand tu commences à faire comme si tu as un peu là, tu ne respires plus. Tu m'as montré que tu avais, non? Pourquoi il va encore te donner? Tellement c'est villageois. Un baby boy. Un monsieur le grand. Tu seras galant, non? Tu ne peux pas faire des trucs là. Tu sais que tu peux manger chez quelqu'un. En partant, porte même 2 bouteilles de quelque chose, tu pars avec. Porte même 2 bouteilles de quelque chose, tu pars avec. Hein? J'aime venir chez toi. Hein? J'aime rester chez toi. Hein? Tu sais pourquoi? Il y en a même qui viennent seulement, je t'assure. Écoutez, il vient parce qu'il faut profiter de ta clim. Et chez toi toute la journée, il met la clim ou il met le chauffage. Écoutez, les filles. Il y a les hommes que... Certains, c'est que chez lui, il y a le savon macabo. Chez toi, il y a le gel douche qui vient de France. On vit les choses ici au Cameroun, hein, mes chers. Pendant, attendez, vous dis. Il sait que chez toi, il y a le gel douche, il y a la clim. Il va venir chez toi, que j'aime rester chez toi. Hein. Oh. Dès que tu montres que tu te suffis, c'est fini. Il joue les pingres. Mais oui. Oui. Oui, que je dors bien chez toi. Le chauffage toute la nuit, mamie. Il sait que c'est toi qui vas payer la facture. Tu ne vas jamais te plaindre. Ouais. Parfois, te vois, tu es brune. On ne sait pas que c'est l'entretien. On ne sait pas qu'il y a une clim qui tourne à 24/24 sur toi. Merci, Betty. Il y a des gens qui n'ont pas... Donc, ils ont chop la honte. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas honte. Donc, ils ont chop la honte. Ils sont partis aux toilettes, c'est sorti. Donc, je leur demande la honte où il dit que je n'ai pas. Il a chop. Oui. Quand tu pars au boulot, il dit que non, je ne travaille pas aujourd'hui, mais jour off, je vais venir chez toi. Il vient se coucher sur ton canapé. Ton Netflix, ton Amazon Prime. C'est comme si j'ai parlé de Amazon Prime. Voilà ça que tu parles de ça, non? Oui.
Amazon Prime, Netflix, coucher avec la clim, télécommande en main. Abidjan ici aussi, ils sont versés. Maman, elle dit que l'autre snap dans ton salon. Je sais. Bah, tu as acheté la télé 70 pouces. Il vient, il se couche là, il snap. Écoutez les filles, il y a des choses ici dehors. Oui. Les femmes subissent des choses ici dehors, papa. Tu savais ça? Les femmes traversent des choses. Ils snap. Ils zappent. Ils savent que chez toi, tu as Internet. Tu vois le genre d'homme qui n'a jamais la connexion là, non? Quand il arrive chez toi, il commence à aller sur TikTok. Il passe 5 heures de temps d'affilée sur TikTok. Il sait que tu as la connexion. Et que le matin, tu dis à ta ménagère de faire le petit déjeuner pour monsieur. Maman. Maman. Maman Betty, tu as fait 12 enfants. Hein? Wow. Jesus. Merci, j'ai compris, Nangui. Nyangi. Ils aiment ça. Oui, monsieur. Ta ménagère l'appelle monsieur, il est content. Oui, monsieur, vous voulez quoi, monsieur? Vous voulez moi? Eh, karaboko shanareka, tarikatarobo shane. Je vais parler en langue sur toi. Eh, il mange pas la... Moi, je peux préparer ma nourriture. Je n'aime pas la cuisine tous les jours. Je peux préparer, je fais encore 4 jours avant de mettre la jouffe. Oui. Là, par exemple, j'ai arrêté avec ma cuisinière. Oui, il cherche le sein. Le voici, il cherche le sein. Jojo te connais bien. Il est en train de sucer sa main. Tu suces ta main pourquoi? Hein? Dis-moi pourquoi. Il veut me flatter. Ne me flatte pas. Ne me flatte pas. Je réponds. Tu suces le doigt pourquoi? Hein? Si vous pouvez le voir, c'est un flatteur, charmeur. Il connaît un peu faire un sourire avec ses yeux comme ça là. Quand tu... Regardez. Il fait quand il sourit, ses yeux font comme ça là. Il faut te charmer un peu. Eh, la face là. Tu sais que je parle des hommes. Eh? Ne me flatte pas, je vais que parler. Tu as compris? Voilà. Il a un petit sourire qui fait comme ça là. Il fait ses yeux comme ça là pour me flatter. Hein? Tu veux le sein? Tu veux le sein? Sept garçons, 5 filles. Jesus. Maman. Merci, mamie. Je ne sais pas si je peux recevoir cette onction. J'ai envie de dire que je reçois l'onction, mais l'onction de beaucoup d'enfants là. C'est que j'aime tellement prendre le temps pour... J'aime... Je sais pas, on peut dire, si j'en avais 4 ou 5 ici là, j'aime quand un enfant se sent particulier. Tu vois, non? Quand je suis tout à toi. J'aime ça jusqu'à... N'est-ce pas? Tu connais, non? N'est-ce pas? Parfois, j'ai l'impression que quand on fait beaucoup d'enfants, peut-être ceux qui sont grands n'ont pas le temps de profiter de leurs parents. Peut-être. Peut-être. Je n'ai pas encore eu plusieurs enfants en bas âge, côte à côte pour savoir, donc je ne sais pas. Qui veut me flatter? Je parlais même de quoi encore là? Donc, je peux préparer ma nourriture, je mange pendant 4 jours. Je viens juste, peut-être je fais un petit complément, mais ma sauce est au frigo, au congélateur parfois. Vous voyez un peu, non? L'autre était parti de chez toi à 2 h du matin à cause de la connexion internet. Donc il venait chez toi. Donc il venait chez toi pour la connexion. Hein? Jesus. Momo te dit de me flatter. Ah bon? Tu es d'accord avec ça? Si vous voyez le sourire qu'il a en train de faire. Ah. Comme que tu veux le sein. Tu veux le sein? Maintenant, on te met au sein, on va voir. Comme ça là, je vais un peu bavarder plus.
Quand King vient ici, là, pour me laisser parler, c'est des problèmes. C'est que ta mère aime bavarder. Maman Kati, que les jumeaux arrivent. Hein. Si je savais combien de fois on m'a dit ça. Oui, les mini-parents. Ça, c'est ça. Go. Go. Voilà. Comme ils mangent là, on a 15 minutes. Tu sors avec quelqu'un, il te dit que je ne mange pas la nourriture qui a dormi. Mieux, moi si. Oh, God. Oh, non. Tu ne veux pas, tu laisses. Il n'entre pas à la cuisine de quelqu'un. Tu m'as vu en rêve, mon visage était régulier. Était régulier, ça veut dire quoi? Mon visage, vous était régulier. Ok. Voilà, elle a des enfants à bas âge, ça rend fou. J'aime quand il y a un peu d'espace. Entre mes deux, il y a beaucoup d'espace. Oui. En familier, d'accord. Je reviens sur l'art de plaire aux gens. Plaire aux gens, c'est un art que vous devez apprendre. Donc, ça ne veut pas toujours dire qu'il y a un mauvais esprit qui fait qu'on ne t'aime pas ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est une science. C'est pour ça qu'à un certain niveau, en tant que femme, peu importe l'homme avec qui tu sors, tu es sûr que sa famille va t'aimer. Et si un homme ne t'aime pas, ou une famille ne t'aime pas, soit ils sont jaloux, soit ils n'aiment pas leur frère. Donc, tu dois être une femme qui apporte tellement de valeur qu'un homme connaît que si tu t'as dans sa vie, tu es un bonus. Donc, tu te transformes en bonus, qui que ce soit. Pas que tu te transformes en bonus en attendant l'homme, mais tu deviens juste quelqu'un que... Ouais, non. Ok, la photo du groupe. J'espère que vous êtes dans le bon groupe. Parce que quand je suis en direct, je mentionne dans le groupe. J'espère que tu es dans le groupe où je dis souvent que je suis en direct. Parce qu'il y a des gens qui ont, il y a des arnaqueurs qui ont fait des faux groupes. Et il y a ma photo sur ce groupe-là. Ok. Il y a des femmes qui ont développé l'art de plaire et qui sont tellement... Tu vois, des femmes fructueuses, des femmes prospères. Le genre de femmes que, quand une famille la rejette, soit ils n'aiment pas leur fils. Parce qu'ils savent que si leur fils se met avec elle, leur fils va avancer. Je vous dis, il y a des familles qui n'aiment pas leur fils. Je vous le dis, ce n'est pas toutes les familles qui aiment. Il y a des familles qui n'aiment pas leur frère. On sait que s'il sort avec la femme-ci, dans quelques temps, il aura acheté le terrain. Dans quelques temps, il aura commencé à faire l'immeuble. Et il ne va plus rien nous donner. Donc, il y a un contraste quelque part. Donc, je veux remercier les personnes qui font des dons. Merci à tous ceux qui nous font les dons dans l'association. Ça nous permet de fonctionner, de tourner. Oui. Donc, on est encore en train de cotiser pour les trousses de toilette. N'oubliez pas. Les trousses de toilette pour les sans-abri. On en avait donné 82. Il nous faut encore faire au moins 50. Il y a les draps aussi. On en a donné peut-être 60. Il faudrait qu'on rajoute encore les draps. Je te disais que des fois, tu sens qu'on t'aime, mais c'est de l'hypocrisie. Je ne saurais même pas comment placer l'hypocrisie là. Hein. Moi, je sens tellement les hypocrites. Quand tu es hypocrite, je n'ai même pas envie de te donner quelque chose. Hein. Et je ne fais pas quelque chose à quelqu'un parce qu'il veut qu'il m'aime. Je suis à un stade où mes cadeaux sont spontanés. Ouais, un peu non. Je peux rester comme ça, je dis, ah tiens, je peux faire telle chose à ma belle-mère. Ce n'est pas parce qu'elle ne m'aime pas, je me dis, non, si elle fait ça, elle va commencer à m'aimer. Non. Ouais, non. Je peux laisser que voilà sa soeur là-bas. Je sais qu'elle ne m'aime pas. Parce qu'un hypocrite, tu connais qu'il ne t'aime pas. C'est juste que vous faites semblant.
toi tu fais, il fait aussi. Non, je ne vais pas te calculer, vraiment. Je ne vais pas te calculer. Je ne connais pas moi prétendre. C'est peut-être un défaut, peut-être pas, je ne sais pas, mais mon ex-belle-mère dit que je serai toujours sa fille. Que c'est ce que son fils est bête. Eh, euh. Surtout quand une personne vraie rencontre une personne vraie. Je peux dire que c'est l'apogée. J'ai vécu avec ma belle famille jusqu'au divorce. Et tu me dis que tu es malade pour que je fasse comment, ma chérie? Ta maladie a quoi à voir avec ce qu'on est en train de dire ici? Hmm? Ta maladie a quoi à voir? Je ne comprends pas, chérie. Vous aimez mélanger les choses. Je suis nette comme ça. Je ne sais pas faire semblant. Oui. Ma belle-mère ne m'a jamais aimé alors qu'on ne s'était même pas encore vu. Il y a des belles-mères qui sentent que tu es trop gentil, tu es trop bien, que son fils va trop t'aimer. Il y a des femmes qui veulent que son fils t'aime, mais elle a toujours la corde sur son cou pour le contrôler comme elle veut. Et il y a une façon souvent que tu peux être. Ça fait l'homme là veut tout te donner. Il prend la corde, il te donne, il dit que contrôle-moi. Fais tout ce que tu dis, je vais faire. C'est là maintenant que ça énerve sa mère. Si elle était mal intentionnée. Et je dis toujours, la clé, c'est que tout ce que tu fais, que ce soit pur comme motif. Et quand tu arrives dans une famille, tu demandes. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas ce que leur famille aime. Donc, si tu lui demandes que ta mère aime quoi, il ne connaît pas. Si elle fait plaisir à ta soeur, je lui donne quoi, il ne connaît pas. Le genre d'homme là, quelque part, n'est pas bien. Ça veut dire qu'il ne connaît pas faire plaisir à sa soeur. Hein? Mon ancienne belle-mère m'a dit en face que je suis partie te regarder. On m'a dit que tu es bien. Si elle est venue te dire ça, c'est parce que ton grimba a dépassé sa part. Ta force a dépassé sa part. C'est pour ça qu'elle est venue te dire. Et en te disant même, ce n'est même pas elle qui commandait. Monsieur, tu montes mes seins aux gens, pourquoi? Mon ex-belle-mère était comme une mère pour moi. Elle est décédée, oh, paix à son âme. Elle vient en rêve te demander de retourner avec son fils. Jesus is Lord. Maman, tu ne peux pas être la mère de son fils, pardon. J'ai gardé de bons rapports avec mon ex, un peu trop même. Monsieur, ne montre plus mes seins aux gens. Ok. Chaque fois que ça me revient, ce que sa défunte mère m'a demandé. J'ai gâché à mon père, il allait refuser la dot. Tu lui as pas dit? Maman, il y a des belles familles ici dehors. Beaucoup de belles familles partent. Monsieur Pierre Hervé, tu es toujours en sous-marin. Dès qu'on parle des trucs un peu, si on dit le mot plantain, là, tu vas sortir. Tu vas mettre ta tête comme ça, là, qui a dit plantain? Tu vois, je dis plantain, tu vas commenter. Plantain, commente alors. Pierre Hervé. Où tu as souvent le fléau. Tu ne passes pas dans les directs. Mais dès que tu restes comme ça, là, tes antennes, dès que commence à parler de plantain, tu ressens dans toi, tu vas te connecter dans le direct. C'est comme ça que tu fais. Hein? Ma belle-mère était disponible uniquement quand leur fils. Pierre, mais c'est quoi le plantain? Aïe, ne me crois pas, pardon, papa. On ne croit pas sa mère. Mange seulement, ne me montre pas. Et ne montre pas mes trucs aux gens. Attends, ne montre pas. Ouais. Ma belle famille était disponible uniquement quand leur fils n'avait rien. Mais quand les choses ont changé, ils ont dit qu'il faut une femme de leur village. Oui, oui.
Je dis encore, il y a l'art de plaire. Que tu fais n'importe comment ta belle-mère, donc tu as ça en toi. Et si quelqu'un ne t'aime pas, c'est que la personne là, c'est un petit sorcier caché. Je te dis, hein, en plein coup, en vacances au pays, que je suis partie te regarder. Oui, ce n'est même pas, elle ne savait même pas qu'elle tentait de t'avouer ça. Ma belle-mère avait commencé ça avec moi. Mais après, elle a jeté l'éponge. Elle est devenue ma complice. Elle a voulu te montrer, tu lui as montré le pépé. Tu as montré le pépé, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont le cardio. Moi, tu montes à la belle-mère là que je vais te travailler. Malheureusement, quand quelqu'un commence à être le genre que tu fais plaisir aux gens, donc tu plais, les gens prennent ça comme une faiblesse ou comme si tu étais bête. Ça fait peut-être 3 à 4 mois que je n'ai pas voyagé. Je suis le genre que quand je me déplace, je ne peux pas passer devant le duty free là. Je vais tout penser que j'ai ma filleule. Même ma ménagère, je lui garde quelque chose. Le gardien, le chauffeur, mes collaborateurs là. Donc, il y a des personnes qui vont profiter, soit peut-être prendre plus personne qui est bête. Un mère me disait que moi je suis là pour prendre la chance de ses enfants. Parce que je n'étais pas bien. Et parce que tu étais bien. Et faites attention aux gens qui vous accusent trop. Hein. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils savent. Donc quand tu es une personne trop accessible, je reste sur le mot gentil. Hein. Les gens pensent que ça fait de toi une personne bête. Ils ne savent pas que quand tu donnes de la bonté de ton cœur. Tu donnes parce que tu veux. Tu as fini. Tu es rassasié. Tu vas jouer. Ça, c'est le jeu. Un gras. On me tient un gras. Ouais. Je veux jouer avec mes seins. Mes 6, mes 7. Monsieur, il a fermé. Voilà. La bienveillance naturelle est comme un don. Mais les gens ne savent pas aussi que c'est volontaire. Tu dois vouloir faire plaisir aux gens. Et la bienveillance, c'est parce que tu veux que les gens soient... Tu veux bien mettre les gens. Tu veux que les gens soient à l'aise autour de toi. Quand tu viens au pays, tu gardes tout le monde là. Tu aurais pu prendre ton sac, tu voyages sans garder personne. Pourquoi pas? Bless you. Tu aurais pu venir, tu ne gardes personne. S'il vous plaît, préparez la banane malaxette demain. De peur que ça ne mûrisse si on laisse trop longtemps. Ok? Les autres menus, vous ferez les autres jours. Merci. Ils sont rentrés du marché pour le menu de la semaine. Et qui est? À qui est? Maman, même pas l'arachide de 5 francs. Au contraire, on vient encore te soumettre les problèmes. Et les gens ne savent pas comment prendre. Supposons que tu as une tata non, qui vient en beng non. Ok? Tu as une tata qui vient en beng. Elle a de se préparer pour venir au pays. Ok? Je vais te donner des petits secrets.
Quand elle arrive, si elle ne permet pas que tu viennes à l'aéroport, tu peux venir à l'aéroport l'accueillir. Quand quelqu'un a atterri, pas que parce que tu viens pour chercher les biscuits ou les bonbons qu'elle est venue avec. Quand quelqu'un arrive, le fait qu'on soit là pour l'accueillir, ça fait énormément plaisir. Donc même si elle te dit qu'elle a atterri à 3 heures, dis tata, je vais venir t'attendre. Tu as déjà marqué un petit point à côté d'elle. Donc tu arrives, tu as chercher le taxi qui va la chercher, qui va la porter pour la... Si elle n'a pas de voiture, tu as cherché le taxi. Parce que quand elle vient d'atterrir, les maux de tête de chercher comment rentrer à la maison. Dès que tu la vois, elle sort là, tu arrêtes sa valise, tu portes. C'est des petits soulagements comme ça. Hein. Le lendemain, très tôt, parce que les gens se réveillent très tôt. Tata, tu as besoin de quelque chose pour la journée. Tu vas manger quoi, tata? Aussi bête que ça paraît. Tata, tu vas manger quoi? Tu veux que je cherche quelqu'un qui va te... Ce qu'elle va manger, est-ce qu'elle a déjà la puce? Tu peux me dire que tata, elle peut venir à l'aéroport avec la puce pour te donner. Comme ça, quand elle atterrit, elle a été assez Internet. Que ta belle-mère a dit que elle te voit comme ça rival. Peut-être qu'elle était la femme de elle était la femme spirituelle de ton mari. Akingé. Mon roi, tu peux me déranger. Je te mets sur l'autre côté des seins, tu vas t'aider. Hein? Je voulais montrer les photos de la nourriture aux gens. On a acheté la banane. Pour faire la banane balancée demain. Hein? Je peux leur montrer. En fait, quand je n'ai pas ton temps, ça t'énerve en fait. Voilà, il est un peu jaloux. Quand il lui parle pas, tu aimes que je prenne le temps pour toi, n'est-ce pas? D'accord. On prend le deuxième côté. Momo dit qu'elle va venir jouer avec toi. Momo va jouer jusqu'à c'est toi qui vas la fuir. Elle aime jouer. Et quand elle rit comme ça, là, elle va te chatouiller jusqu'à tu vas rire, ta part va venir. Tu as suivi. C'est Momo. Je te parle de Momo. Et continue. J'arrive. Il dit qu'il t'attend, Momo. Mange alors. Comme ça, là, je me repose un peu. Tu l'aides pour la nourriture, le transport. Donne-lui les prix réels des choses au pays. Souvent, tu as un petit, tu arrives, il sait que comme tu ne connais pas les prix des choses au pays, il va se faire un peu de sous. Tu l'envoies au marché. Il part, quelque chose coûte 5K, il vient te dire que c'était 15K. Il prend 10K, il met dans sa poche. Et le petit qui, si un petit qui m'écoute, ou une petite, remet le reste d'argent à la tata. Donc, comme tu peux acheter là, si c'est 50, viens déposer 50 sur la table. Les gens là croient que nous sommes bêtes. Ah. Ma vie, 99 jours pour le bandit. J'ai toujours mon jour. Souvent, tu as la ménagère comme ça là. Et je vous ai déjà dit combien de fois ils ont essayé de m'arnaquer sur la nature des sans-abri, non? Elle part au marché, elle discute, on enlève 300 sur ça. Jusqu'à l'heure, donc vous n'avez jamais, 5 francs n'est jamais resté sur l'argent du marché depuis que vous faites des marchés, c'est là. Hein? Après, un jour j'ai envoyé ma ménagère comme ça là. On a acheté les condiments à combien le kilo? On a acheté beaucoup d'argent quand même. Je l'envoie au marché, je dis va au marché Dakar, regardez. Elle arrive là-bas, elle dit que ça là, ce n'est pas 7500, c'est 6000. Ça là, ce n'est pas 5000, c'est 4000. C'est de dire que, hey, quand c'est comme ça, je n'ai plus confiance en toi. Donc quand tu reviens là, donne-lui le reste de son argent. Un autre truc encore, ne lui mens pas. Donc, si tu sais que tu ne peux pas venir demain, ne dis pas que je vais venir à la dernière minute, tu dis que tata, je ne peux pas venir. Cherche comment tata peut économiser de l'argent. Donc, si ta tata là vient d'Mbeng, ou même si tu es au pays, et tata est en Europe, elle t'envoie souvent faire des petites courses. Tu arrives, tu vois un truc qui était moins cher, tu dis que tata, j'ai trouvé un truc. Parce que peut-être d'Mbeng, tu as vu un truc sur TikTok qui t'intéresse, tu as envoyé que va acheter.
Il peut encore, il cherche, il cherche, il cherche. Au lieu de prendre à 30K, il te trouve ça à 27 000. Non, ça c'est un bon petit. Ça c'est un petit qui cherche quand même. Et les gens là ne savent pas que quand tu te rends compte que quelqu'un t'a pris 500, ok, 500, 500 seulement, ou bien 1000 francs, ça t'énerve. Et parfois tu peux même regarder un de tes petits, un petit qui t'aide ici là comme ça. Après tu dis, bon, qu'est-ce qu'il peut même faire pour lui? Je peux même lui envoyer une voiture, il se débrouille avec son yango, non? Quelqu'un peut t'aider, tu arrives là-bas en banque, tu te casses, tu lui envoies même un truc de 4 000 euros qui gère. Une voiture de 4 000 euros. Parce que tu arrives au pays, tu as économisé 50 000. Les gens ne voient pas loin. Plaire, c'est quelque chose que ça doit être dans toi. Tu dois vouloir le bien de l'autre personne devant toi. Vouloir qu'elle soit à l'aise. J'espère que vous avez compris. Qui veut danser pour Jésus, Hosanna? Qui veut danser pour Jésus, à Kingé? Et parfois tu arrives dans une mare de personnes qui veulent seulement que te voler. Tu vois une personne qui protège tes choses, que non, tata, quand tu sors, mets le cadenas sur la valise. Tata, ferme ta chambre. Tu ne peux pas, tu es à la maison avec nous comme ça, il faut fermer ta chambre, tu gardes tes choses. Je dis, mais le petit, c'était tellement protecteur. Quand tu vas rentrer là, tu ne peux pas oublier le petit là. Voilà le genre qui arrive, premier jour, tata, tu regardes quelque chose, tu lui donnes, il regarde, on se rend. Ça t'est déjà arrivé. Tu te casses, tu achètes les cadeaux. Tu passes à l'aéroport, parfum, 20 euros, tu alignes. Ceci, cela. Tu arrives, tu donnes. Si tu vois encore mon cadeau un jour, tu vois encore mon cadeau, change mon nom. Monsieur Wabo, tu connais préparer le haricot. Prends les condiments, tu mets le haricot au feu. Tu connais préparer le haricot. Eliane était au marché. J'avais dit à l'autre, redonne voix. Maintenant, il y a plus. Oui, 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 oui. Je te donne, tu commences à me déranger, je reprends. Hein? Je reprends, mamie. Voilà les courses qui sont partis faire. On a acheté. Voilà le plantain, on va faire le plat banane malaxé demain. Le mbunga. Je crois qu'il y a le jour où on va faire où ils vont faire le coq cette semaine. Je crois qu'il y a le riz haricot. Riz haricot, conchap. On a pris le huile rouge pour le conchap. Voilà la banane. Voilà les épices, rondelles, jansang. Ça c'est le haricot, un demi-sac de haricots. Ouais. Ça c'est le mbunga. Je pense qu'il y a les arachides quelque part là. Je n'ai peut-être pas vu les arachides. Les arachides sont quelque part. Ouais, c'est les arachides. Ça c'est la nourriture de la semaine. J'ai commencé à faire qu'on achète tout en une fois au début de semaine. Comme ça permet. Même le pain, on a tout commandé le pain aujourd'hui. Comme le pain des 3 prochains jours. Ah, mamie mange bien. Le jour où vous allez venir partager la nourriture avec nous, vous allez voir. La semaine passée, on a fait le coquille. Il y a les menus qu'on n'avait jamais fait. Depuis 1 an et demi qu'on partage la nourriture, on n'avait jamais fait. Donc, on a fait le coquille et on a fait le coq.
Parce qu'on dépensait, je me suis rendu compte qu'on dépensait beaucoup pour la viande. Donc j'ai demandé qu'ils commencent à chercher les menus qui ne... Le coquille par exemple, tu n'as pas besoin de viande pour manger le coquille et c'est bon. Donc ça nous permettait de toujours de plus nourrir. Parce que la viande faisait que ça diminue la quantité de nourriture qu'on sert. On a fait le coq avec le poisson fumé l'autre jour, samedi. Même le conchaf, ça nourrit aussi bien. Il n'y a pas de viande dedans et ça nourrit bien. Donc cette semaine aussi, on va introduire les fruits. Mercredi. Donc on va acheter la banane, la pastèque demain avec l'ananas. Je voudrais qu'on mette un peu, au moins une fois. Ils n'ont jamais eu de fruits. Je voudrais qu'on donne au moins les fruits cette semaine. Donc merci à ceux qui soutiennent ce qu'on fait constamment. Donc demain matin à 6h45, on va aller partager. Je vais aller là-bas les aider à distribuer le pain le matin. Tu as hâte d'être au Cameroun pour partager. Tu es en Côte d'Ivoire, non? On fera certainement là-bas. J'ai déjà déposé la demande, donc d'un moment à l'autre, on va lancer en Côte d'Ivoire. Merci aux bénévoles. J'ai un peu plus de bénévoles qui viennent régulièrement maintenant. Même si tu as ton enfant à la maison qui ne fait rien souvent, envoie l'enfant. Envoie-le, il vient partager à Neptune. Moi, je parle d'enfant, c'est quoi? 16-17 ans. Donc, quand je parlais de l'art de plaire, quand je veux plaire à quelqu'un, ça veut dire que je m'occupe des petits détails qui vont soulager la personne. Ok? Malheureusement, on a des relations qu'on cherche ou bien dans lesquelles on est. Et tu sens que l'autre ne veut pas t'aider. Tu vois, non? Oui, Jojo, les rapports. J'ai même mis une personne de l'équipe aujourd'hui sur les rapports. Parce que j'ai insisté sur le fait que quand quelqu'un donne, quand vous donnez chez nous, je veux vraiment que vous voyez ce qu'on fait avec ce que vous avez donné. Oui, donc on est en train d'accentuer vraiment. Attendez, je vais vous montrer une vidéo qu'ils ont faite aujourd'hui. Je crois que c'était sur la page de Give Digger. Mais c'était pas comme je voulais, j'ai demandé qu'on supprime. Chers donateurs de l'association. Attendez, je relance. Bonjour et très bon début de semaine. Donc nous sommes lundi et le lundi à l'association Leaders, c'est jour de nettoyage, jour de rangement, jour de propreté, jour d'inventaire de stock. Donc déjà en image vous pouvez voir comment les locaux sont en train d'être nettoyés. Nous avons commencé par la cuisine, après les couloirs, nous sommes passés dans les bureaux. Vous voyez comment la ménagère est en train de mettre tout propre. Voilà, afin que la semaine puisse commencer dans la propreté. Par la suite, nous sommes passés à l'inventaire de nos stocks. Là, nous sommes dans notre banque alimentaire. Il fallait tout ranger, tout nettoyer, enlever ce qui est gâté, enlever ce qui veut se gâter, enlever ce que les souris ont commencé à ranger, à ranger et tout, oui. Et lister ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, afin de mieux refaire le stock, afin de mieux se ravitailler et de mieux affronter la semaine. Donc, après rangement, voilà ce que nous avons pu obtenir. Nous avons classé tout ce qu'il y avait à classer, nous avons recensé les sachets d'eau, le maïs pour faire le concha, oui, vous connaissez déjà, le haricot aussi qui nous permet de charger les feux chaque matin et de faire le concha, les sacs de riz, le spaghetti, les thés pour faire le thé lumière, oui, le thé lumière pour nos sans-abri apprécient tant, les sacs de sucre, ça c'est un don de sucre, c'est 3 sacs de sucre, un don de sucre que un donateur nous avait fait. Donc, l'espace où nous distribuons souvent les repas, nous servons souvent les repas pour amener la distribution a été nettoyée. Vous voyez très bien. Nous avons lavé les tabliers, nous avons lavé les choisis. Tout notre matériel et tout notre espace de travail a été mis à jour. Voilà. Donc, vous avez pu voir à l'image tout ce que nous avons, tout ce que nous n'avons pas. Pour cette semaine, nous reprenons les
distribution le matin, le mardi, le mercredi et le vendredi. Pour ce qui est du soir, le mardi, le jeudi et le samedi. Nous vous attendons massivement. Vos dons, peu importe la nature du don, seront les bienvenus. Peu importe ce que tu as, peu importe combien tu as, ne simplifie pas ton don. C'est la manière de donner qui compte. Et toujours prier sur son don avant de nous l'envoyer, avant de déposer cela dans nos locaux. Parce que oui, comme vos dons permettent de nourrir, de venir en aide aux sans-abri, ils doivent également permettre d'ouvrir vos portes. N'hésitez pas d'envoyer vos dons, de nous contacter. Plus 237 696 280 696. Nous ne cesserons de vous dire infiniment merci. Merci pour votre impact dans la vie. C'est la première fois qu'elle fait le genre de vidéo. Si je lui ai donné ça, ce concept ce matin. Donc, oui, bébé King veut jouer. Quand elle bavardait là, il faisait que bavarder. Donc, je voudrais vraiment qu'on vous mette à la page, oui, de tout ce qu'on est en train de faire. Donc, demain, comme on commence à dès 4 heures, on va chercher le pain et tout ça. Oui, elle va faire un rapport aussi. Je veux qu'on fasse un rapport quotidien. Parce que 5 jours la semaine, nous sommes... il n'y a que le dimanche, le lundi et le dimanche qu'on ne partage pas. Mais tous les autres jours, que ce soit au Burkina, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Douala, il y a des œuvres qu'on fait. Et on voudrait que vous puissiez comprendre comment les œuvres fonctionnent. Donc, cette semaine aussi, on parlera un peu de ce que l'infirmier fait. On parlera aussi de ce que le coiffeur fait. Voilà, donc j'ai mis des gens sur ça qui vont un peu plus détailler. D'habitude, c'est toujours moi qui en parle, donc ils feront ça. Oui. Donc merci à ceux qui écoutent l'esprit et qui obéissent, qui nous aident ou qui viennent eux-mêmes physiquement. Donc je parlais de l'art de plaire et je disais que plaire à l'autre, c'est vouloir le soulager d'une façon ou d'une autre. Ça peut être quelque chose que j'ai vu qu'elle manque de ça. Je lui donne. Ok? Ou bien encore je lui demande qu'est-ce que je pourrais te donner. Maintenant, il y a un petit problème qu'on peut avoir quand tu es une personne qui veut aider. Tu tombes peut-être sur des personnes que tu dis que je peux t'aider en quoi? La personne dit je veux la voiture de 5 000 euros. Qui a compris ce qu'elle voulait dire? Tu demandes à quelqu'un que je peux faire comment pour te soulager. Tu t'attends à ce qu'il te dise un truc de 50 euros. Il te dit qu'il veut un truc de 5 000 euros. Je pense que c'est les personnes mal intentionnées. Et ce sont les personnes qui en quelque sorte ont envie même. Attends, te chasse avec ton esprit. Va d'abord faire ça ailleurs, pardon. Voilà. Tu joues avec mon sang. Et quand tu vas dire à la personne que je peux pas te donner la voiture de 5 000 euros, la personne va commencer à faire comme si, va vouloir te faire croire que tu ne fais rien, que tu m'as aidé en quoi? Si tu veux vraiment m'aider, tu me donnerais une voiture de 3 millions. S'il faut t'acheter la voiture, je suis ta mère. Je suis ta mère. Donc, dans cette volonté parfois d'aider, faites attention à ce genre de personnes.
Tu dis à la personne que va te servir là-bas, va prendre. La personne peut apporter toute ta mamie. Il met dans la gamelle, il part avec. Il met dans le thermos. Il va dans la cuisine, tu prends ce que tu veux dans la mamie. Ah! Tu arrives qu'elle a lavé ta mamie, elle a séché. Quelqu'un sait pas. Tu m'as dit de prendre, non? Comme j'ai 2 enfants à la maison, j'ai pris une fois toute la nourriture. Et donc vous mettre en garde contre ce genre d'esprit. Oui, j'ai acheté des mangues. Voilà ça là-bas, va prendre ta part sur ça. Tu arrives qu'elle a ramassé toutes les mangues. Qu'est-ce qui est passé dans ta tête jusqu'à tu t'es dit que j'achète mes mangues, je viens les dépose. Je n'attendais que ça pour te donner toutes mes mangues. Je ne comprends même pas. Ça, c'est un esprit qui est derrière la personne. Et il y a des gens qui ont un esprit que tu ne peux pas satisfaire. Ils ne seront jamais satisfaits. Tu donnes n'importe quoi. On monte même le coût de ce que tu voulais donner. Donne plus, multiplie par 2, multiplie par 10. La personne ne sera pas contente. Dans l'art de plaire, les gens là ne font pas partie. Non, non, tu as bien dit non, Coco, qu'on rigole, il y a des gens qui font ça, oui. Il y a des gens qui abusent. Un peu comme une personne qui arrive en Europe. Ta mère, tu dis, bon maman, qu'est-ce que je peux t'envoyer? Elle dit, non, je sais que tu viens d'arriver, non, mon fils. Non, non, ne te dérange pas. Si tu peux, envoie-moi même quelque chose de 20, 30 euros. Ta tante a sorti la liste. Oui, mon fils, je veux telle chose, c'est 500 euros. Je veux ça là, oui, achète-moi la voiture, hein. Quand tu voyageais, elle n'avait pas sorti 5 francs pour ton billet d'avion. Et c'est elle aujourd'hui qui est en train de dire qu'elle veut plutôt ça. Tu es au travail, quand on te paye, même tu stresses parce que tu sais que dès que tu vas appeler pour pouvoir avoir quelque chose, ta tante va seulement exagérer. Beaucoup de personnes vivent ça dans leur famille. Voilà. Tu viens d'arriver en Beng. Finis l'école. Tu travailles. Comme tu as fini, on t'a payé là. Tu as déjà payé ton flat étudiant. Tu as déjà payé ta pension pour l'année là. Après, s'il y a peut-être 50 euros dessus, tu fais plaisir à papa. Bon. Mais c'est pas obligé. Laisse mes cheveux. Laisse mes cheveux. Laisse. Donc quand il parle de l'art de plaire, il y a des personnes qui sont insatisfaites. Et vous faites n'importe comment, vous ne pourrez jamais leur plaire. Tu donnes, il veut prendre encore. Tu donnes, il veut prendre encore. Et quand tu donnes, les périodes où tu donnes, tu es son 10. Quand tu chutes un peu, ou tu tombes malade, ou tu as une période où tu ne peux pas, il commence à te snober que telle personne donne. Hein, il te fait la talakou de l'autre personne jusqu'à... Ça te rend jaloux. Que non, personne ne donne comme cette personne-ci. Elle connaît donner. Il oublie que ça fait même pas 2 mois que tu lui donnais. Parce que les gens ont la courte mémoire. Courte mémoire. Oui, c'est toujours un petit truc pour la personne. Il simplifie. Oli, bonsoir. Il te dit bonsoir.
J'ai un bébé. Oui, voici le bébé dans ma main, non. Marie qui me demande si j'ai un bébé. Voici le bébé dans ma main. Mhm. Mhm. Karima, tout bonsoir. Ok, ok, c'est bon. On ne joue plus sur le sein de quelqu'un. Que mon bébé est gros. L'esprit devait être mince. Ouais. C'est la poupée. J'ai la poupée dans les mains. C'est la poupée. Tu es la poupée. On ne croit pas que tu es le bébé. La poupée ne me croit pas. Hein? J'ai demandé l'enfant à quelqu'un. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ma soeur est venue, voilà, c'est l'IA. Voilà. C'est l'IA. Regardez, je vais activer. J'ai activé l'IA. Voilà ça, vous avez vu. J'ai activé. Un bon flatteur. Monsieur. Non, il répond bien. Oh. Vous savez que les bébés chétifs, pourquoi vous dites qu'on en fait costaud? C'est quoi? Il devait être maigrichon. Comme tu le vois là, je suis mince. C'est ça, ma fille qui est mince. Bonsoir, la reine Aminatou, comment tu vas? C'est l'IA. TikTok a une option que tu appuies, on met le bébé dans ta main. Donc ça là, ce n'est pas le bébé. C'est l'intelligence artificielle. Tu appuies, ça fait les bruits du bébé. Donc, j'ai un peu résumé tout ce que je vous ai dit. J'espère que ça a un sens pour chacun. Ok? Toi, tu me touches mes cheveux. Laisse ça. Si tu es déjà une personne que tu es tellement aimable, ne change pas. Protège ton énergie. Parce qu'il y a des gens qui vont venir abuser de ton énergie. Parce qu'ils savent que tu es aimable. Donc, protège ton énergie. C'est pas tout le monde qui doit profiter de ta bonté. Quelqu'un peut venir chez toi, il y a le vin dans ton truc là-bas. Tu ne lui sors pas le vin. Tu lui donnes l'eau. Il y a l'eau tanguy, non? Ou l'eau cristalline. Tu lui donnes l'eau cristalline, il boit. Il finit de boire, il part déposer son verre à la cuisine. C'est possible. Et quand les gens qui sont habitués à venir boire toujours chez vous, là, quand vous allez commencer à leur donner l'eau, ils vont se fâcher avec vous. Alors qu'ils ne vous donnent jamais rien. Je te donnais souvent le vin ou le whisky. C'était la gaieté de mon cœur. Et je n'étais pas obligée. Maintenant, comme je donne l'eau là, tu vas commencer à se fâcher. Il y a des gens qui vont te faire des manifestations. Hein. Certains démons vont vous faire des manifestations physiques. Hein. T'insulter. Aller parler mal de quelqu'un. Tu n'arrives pas à donner l'eau. Eh? Ring Beauty, il faut arrêter. Tu n'arrives pas à donner l'eau comment? Il n'arrive pas à donner l'eau aux gens comment? Dis-moi. Eh? Tu connais? Ah bon, tu connais? Il dit qu'il connaît. Ring Beauty va m'expliquer. Comment Ring Beauty n'arrive pas à donner l'eau aux gens? Eh? Comment elle n'arrive pas à donner? Elle doit apprendre à donner, non? Oui. Il dit que tu dois apprendre. Elle doit apprendre, n'est-ce pas? Il veut tirer mes cheveux. Tu tires mes cheveux pourquoi? Oui.
Ouais, la face, il me fait. Ton frigo est toujours plein, je sais. C'est pour même eux, ils savent. Quelqu'un reste, non. Il sait que s'il part au bar, ce qui va boire chez toi là, n'est-ce pas? Ce qui va boire chez toi, même seulement la bière au pays, la maniang c'est 500, je crois. Quelqu'un sait que si je pars chez Reine Lumière, je vais boire au moins 2 maniang. Au lieu de partir s'asseoir au bar, il prend une maniang pour toute une journée. Il va venir chez toi, il va boire, il va manger. Hein? J'ai commencé à boire moi-même mes vins. Hey, ça a le goût jusqu'à. Ah, mais c'est bon. J'ai acheté un moscato l'autre jour là à l'aéroport. Mais le goût de ça. Un bon moscato comme ça là. Il y a même une d'entre vous qui m'a gardé un champagne là. Je sais même pas quoi. Tu veux voir quoi sur l'écran? Il veut seulement qu'elle mette sa tête devant l'écran. Tu cherches quoi ici? Hein? Yay! On peut aimer l'écran comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je sais quoi? À chaque fois que je te regarde ton live ou tes vidéos, tu as toujours une bonne nouvelle. Ah ben c'est magnifique. Hein ma chérie? C'est parce que quand tu m'écoutes, tu es dans une bonne vibration. Et ça laisse tes bénédictions venir. Tu veux faire le direct? Je vais créer ta page, ok? Tu auras les abonnés, ok? Comme ça, tu peux souvent parler à tes abonnés. C'est bon. Tu veux le ring light aussi? Tu veux le ring light? Tu veux le téléphone? Tu veux pas parler à mon téléphone? Hein? Il est content, il est en train de sourire. Je crois que l'idée là lui plaît. On va faire ton tummy time. Tummy time. Bon, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas fait le tummy time de Baby King. Il soulève déjà la tête et il va attraper des choses. Passe une bonne soirée, non? Je leur ai déposé les billets, maintenant c'est terminé. Non, il grandit. Non, je comprends maintenant que l'enfant grandit vite. L'enfant grandit. Quand l'enfant sort de ton ventre là. J'ai oublié les nuits blanches. Le mal de dos. Hein? Oui, tu te rappelles, non? Hein? Pourquoi tu me fais éclater de rire? Hein? Tu riais quoi? Tom, tu ris quoi? Voilà, papa. Papa, ça me fait rire. Enfin, quand il rit, c'est contagieux. Vous devriez le voir rire. Quand il sourit, ses yeux rient. Hein? Tu me fais pourquoi? Ouais. Oui. On dit que tu bavardes tout. Tu vas bavarder comme moi, non? C'est comme si je comprends ce qu'il dit. Bon, bye bye. On dit que, moi, je dis que je suis en train de faire le japap avec toi. On fait le japap. Le japap, c'est quoi? Tu connais? Le japap, c'est quoi? Seigneur, je vais en train de sauter, sauter.